Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Olympique Lyonnais, ce club mythique en France. Et on va essayer d'expliquer pourquoi l'OL régresse selon moi depuis quelques années et qu'est-ce qui ne va pas dans ce club et qu'est-ce qui explique cette triste 12e place au classement à la trêve, puisque l'OL c'est leur pire départ depuis 1995. Ils sont à une dizaine de points de l'OM qui est deuxième et à 7 points de Rennes, troisième de Ligue 1. Néanmoins, le club est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions grâce à une qualification qu'on pourrait qualifier de miraculeuse contre le RB Leipzig où ils sont menés 2-0. Puis en deuxième mi-temps, grâce à un but sublime d'Aouar et un but de Memphis, arrive à égaliser et avec un concours de circonstances favorables a pu, grâce à la victoire du Benfica contre le Zénith, se qualifier en huitième. Néanmoins, juste après, il y a eu un événement terrible pour tous les Lyonnais. C'est la blessure de Memphis Depay et de Reine Adélaïde dans le même match. Et les deux, c'est un constat sans appel, ligament croisé pour les deux joueurs, donc ça veut dire saison terminée. Et vu que c'était les deux meilleurs joueurs lyonnais sur le début de saison, on peut vraiment s'inquiéter pour la suite du championnat. Alors, le début de saison avait démarré avec un nouvel entraîneur, Silvino, qui avait été choisi par le nouveau directeur sportif Juninho. En effet, on voulait changer de politique sportive à l'OL cet été avec un nouveau directeur sportif Juninho et un Jean-Michel Aulas qui quelque peu se mettrait un peu plus en retrait et laisserait Juninho un peu plus libre dans ses choix et prendre plus de responsabilités au sein du club. Alors, Juninho avait fait le choix d'un entraîneur inexpérimenté qui n'avait encore jamais entraîné en tant qu'entraîneur principal Silvinho. Néanmoins, il était quand même adjoint de Tite, le sélectionneur du Brésil. Alors, ce choix était celui de Silvinho. On a vu au début de saison que ça avait du mal à prendre, que les joueurs avaient du mal à adhérer au 4-3-3 de Silvinho. Donc, les résultats n'étant pas forcément très bons, Jean-Michel Aulas a décidé, après la défaite contre Saint-Etienne lors du derby, de virer Silvinho et à la place, il a décidé de vraiment reprendre en main le club et c'est lui qui s'est chargé personnellement du choix du futur entraîneur. Donc la nouvelle politique avec Silvinho comme réel décideur dans le club et la mise en retrait de Jean-Michel Aulas, finalement elle aura duré que 3 mois, si on peut le dire comme ça. Donc Juninho là clairement il avait plus de pouvoir, il s'est raté une fois et il a plus le droit à une seconde chance. Donc c'est Jean-Michel Aulas lui-même qui a décidé du nouvel entraîneur et pour cela il a organisé un entretien, vraiment un entretien dans les locaux de l'OL, dans lesquels étaient accueillis les différents postulants au nouveau poste d'entraîneur à Lyon. Alors parmi les candidats les plus connus, on va dire, il y avait Rudy Garcia et surtout Laurent Blanc qui serait soi-disant venu avec son adjoint historique Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de Saint-Etienne et qui avait vraiment fait du très bon boulot. Alors leur choix il s'est tourné vers Rudy Garcia, c'est un choix très très surprenant mais bon on pourrait l'expliquer parce que déjà il demandait pas un très gros salaire et surtout apparemment il aurait fait un discours absolument merveilleux devant l'assemblée de l'OL et leur expliquant vraiment tout ce qui allait pas, ce qu'il allait changer, tout ça et que ça a été formidable et en plus il a même choisi de garder le staff qui était en place, il venait sans adjoint comme ça faisait des chèques en moins à payer pour Jean-Michel Aulas, c'était parfait alors que Laurent Blanc s'il était venu avec Jean-Louis Gasset il serait évidemment venu avec son propre staff. Et voilà. Donc, Monsieur Aulas a préféré Rudy Garcia à un entraîneur comme Laurent Blanc accompagné de Jean-Louis Gasset. C'est quand même un choix très surprenant vu du sportif. Quand on compare Rudy Garcia qui
qui vraiment était complètement cramé après sa saison à l'OM, hein, qui était catastrophique. Il était en guerre avec plein de joueurs, hein, parce que Rudy Garcia, c'est un mec, quand ça va pas apparemment, il a tendance, le joueur, quand il va dans son bureau, il lui promet de jouer le match prochain, il fait ouais t'inquiète, je t'aime bien, tu vas avoir du temps de jeu. Des matchs après, le joueur il est sur le banc pendant tous les matchs. Donc voilà, Rudy Garcia humainement, parfois aussi il a tendance apparemment, d'après les bruits de vestiaire, à monter un peu les joueurs les uns contre les autres, hein, en essayant de rejeter la faute sur les autres quand ça va pas. Alors Rudy Garcia, on peut quand même lui trouver des qualités, hein, et c'est un très bon leader, un meneur d'hommes. Et on a vu qu'il a déjà su gagner avec Lille, ou même il avait fait une très bonne première saison à la Roma, et même à l'OM, hein, puisque c'était lui l'entraîneur quand ils ont fait leur parcours magnifique. Il les a menés en finale de l'Europa League en 2018 contre l'Atlético. Bon, là, il n'y avait pas eu photo, hein, clairement. Mais bon, Rudy Garcia, le problème, c'est pas vraiment la première saison, c'est plutôt les suivantes, hein. À la Roma, il est parti en clash avec tout le monde, les supporters n'en pouvaient plus, ils pouvaient plus le supporter. À Lille, il s'était mis à dos de très nombreux cadres dans le vestiaire, hein. Je pense que Ludovic Obraniak pourra en témoigner. Et à l'OM, c'était carrément l'anarchie, hein. Il s'est mis à dos une très grande partie du vestiaire. Il y en a qui pouvaient plus le supporter, hein. On peut voir dans l'interview de Payet que quand même il y avait quand même de la rancœur envers Rudy Garcia. Ses choix dans le recrutement, où il a absolument été laissé libre par Jacques-Henri Hérault, ont été plus que douteux, hein, avec des Kevin Strootman avec des salaires incroyables, hein, d'un des meilleurs salaires de Ligue 1, alors que le joueur est complètement cramé. Malgré sa bonne volonté, il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, le pauvre Kevin Strootman, et pourtant c'était vraiment un super joueur avant, mais bon, il a été complètement embêté par les blessures, donc il n'arrive plus à revenir à son niveau. Des achats aussi comme Grégory Sertic, qui empoche un salaire monstrueux, mais qui ne joue jamais, et comme par hasard, qui a le même agent que Rudy Garcia, hein. Ça aussi, on pourra se poser des questions. L'enveloppe de McCourt des 200 millions, elle était cramée très vite avec Rudy Garcia. Et les choix ont vraiment pas été bons. L'OM a fini la saison de manière absolument catastrophique, et tout le monde était content du départ de Rudy Garcia. Et donc en plus, vu qu'il était le coach de l'OM avant, ça a bien sûr fait grincer les dents des supporters lyonnais, hein, qui ne portent pas forcément cet entraîneur dans leur cœur, hein. Néanmoins, au début, on pourrait dire qu'on a vu un semblant de mieux dans l'état d'esprit. On a vu sur un ou deux matchs que les joueurs étaient un peu plus concernés avec Rudy Garcia, mais c'est vite redevenu pareil, voire même pire qu'avec Silvinho, en enchaînant les matchs nuls ridicules où Lyon ne maîtrise absolument rien. Mais on a quand même eu la qualification en Ligue des Champions. Mais bon, on peut dire que ça tient du miracle, hein. Le match retour, c'est un concours de circonstances favorables. Tu te qualifies juste parce que Leipzig t'a offert un match. Ils t'ont vraiment offert un match. Le match aller, si on le revoit, c'est deux erreurs grossières de la défense de Leipzig qui permettent à Lyon de marquer 2 buts, alors que Lyon ne proposait absolument rien dans le jeu, et ils ont réussi à gagner parce que Leipzig leur a fait un cadeau. Mais de toute façon, au championnat, il y a vraiment rien de mieux, et Lyon reste dans le ventre mou et s'éloigne de plus en plus du podium. Et puis forcément, là, juste avant la trêve, c'est la catastrophe, hein, puisque leurs deux meilleurs joueurs, Memphis Depay et Jeffrey Adelaide, sont blessés pour tout le reste de la saison en ligament croisé. C'est triste, mais c'est hélas la réalité à l'OL en ce moment. Donc on pourrait quand même se poser des questions, hein, sur les recrues de cet été, hein. Et quand on parle des clubs français et tout ça, on dit souvent ouais, Lyon, c'est super, la cellule de recrutement, Flo Maurice, tout ça, ils bossent vachement bien, tout ça. Je suis désolé, mais le constat sur les recrues cette année et sur les années précédentes, hein, c'est vraiment pas terrible, hein. Cette année, on a Youssouf Koné qui a un peu le cadeau empoisonné dans le recrutement de Thiago Mendes, hein. Youssouf Koné est absolument catastrophique, hein, il n'arrive pas à tenir son couloir. Alors quand on voit la différence avec son prédécesseur Ferland Mendy, ça fait vraiment drôle pour les supporters lyonnais, je pense.
Thiago Mendes éblouissant à Lille, hein, et qui avait réalisé une super saison, et ben là on le reconnaît absolument pas. On a l'impression que c'est un autre, hein, c'est peut-être son frère jumeau, j'en sais rien, mais c'est vraiment pas le même Thiago Mendes. Et puis bien sûr, on pourrait revenir sur l'achat aussi de Jean Lucas, le Brésilien, qui a démontré parfois sur certaines entrées qui pouvaient être intéressantes, mais bon, il n'est pas intégré pour l'instant à l'équipe titulaire. Et la seule réussite, on pourrait dire que c'est Jeffrey Adelaide qui vient d'Angers et qui a vraiment apporté quelque chose à cette équipe de l'OL. Mais le pire, bien sûr, c'est Joachim Andersen, hein, qui arrive de la Sampdoria pour plus de 30 millions. Et franchement, on se demande qui a eu l'idée de ce recrutement. Parce que moi, je vois les matchs d'Andersen, il est clairement pas bon, il est pas du tout rassurant. Alors quand en plus, parfois à côté, si Denayer est blessé, c'est Marcelo qui est d'une lenteur incroyable. C'est vraiment pas terrible et on voit que l'OL s'est réellement affaibli, surtout que tu as laissé partir Fekir pour 18 millions au Betis. Alors laisser partir Fekir sur le papier, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée parce que tu sentais qu'il y avait besoin d'aller ailleurs. Que pour se relancer vraiment Fekir qui a vraiment pas été épargné par les blessures mais qui néanmoins était le capitaine et qui tenait l'équipe de l'heure. Et là, Fekir, faut pas oublier que c'est lui qui marque contre Shakhtar, qui permet à Lyon de se qualifier en 8ème l'an dernier. Fekir, il a marqué contre City, c'est vraiment un mec important, Fekir à Lyon. C'était vraiment un mec important, donc, mais qui hélas c'était pas épargné par les blessures et qui surtout avait des problèmes physiques. Genre parfois certains matchs on a l'impression qu'à la 60-70e il était complètement cramé. Donc sur le papier c'était peut-être pas une bêtise de le laisser partir, mais quand on voit qu'il l'a remplacé, hein, on se demande vraiment pourquoi les Lyonnais ont fait ce choix. En plus tu as laissé partir Ferland Mendy. Bon, quand on voit le remplaçant Youssouf Koné, on a de quoi vraiment s'inquiéter. Et puis on a aussi laissé partir Tanguy Ndombele pour une très belle somme à Tottenham. Néanmoins, je pense que tu avais quand même fait une bonne affaire en le vendant maintenant, parce que quand on voit ce qu'il est en train de faire à Tottenham, on se dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de le laisser partir pour une belle somme. Alors bon, qu'on a vu que cette année le recrutement n'est vraiment pas terrible, hein, il est loin d'être à la hauteur. On a laissé partir des joueurs très importants, mais on les a remplacés par des joueurs très moyens, voire mauvais, hein, pour certains. Et en plus, on pourrait se dire que c'est que cette année ou que c'était juste une erreur comme ça, mais Lyon, on a tendance à oublier qu'il y a eu énormément d'échecs sur le recrutement. Parce que Lyon, excusez-moi, quand on voit une année que après leur parcours en Ligue Europa, là où ils avaient été allés en demi-finale, ils ont recruté Tété, Bertrand Traoré et Marcelo, des joueurs qu'ils avaient affrontés avant dans les tours, dans la phase finale en Europa League. Donc ils ont recruté Tété et Bertrand Traoré à l'Ajax parce qu'ils avaient été bons contre Lyon, et Marcelo parce qu'il avait été bon contre Lyon. C'est tellement une preuve du peu de créativité dans un recrutement, ça. Donc on le prend parce qu'il a été bon contre nous. Franchement, c'est vraiment pas terrible. C'est pas comme ça que doit marcher un recrutement. Normalement, un recrutement, tu envoies des recruteurs travailler, superviser les joueurs, et tu fais une liste à chaque poste de tant de joueurs. À chaque poste, tu as 5 ou 6 recrues, tu les as supervisés, tu as vu tous leurs matchs de la saison, tu sais s'ils sont bons ou pas, mais tu vas pas prendre un joueur juste parce qu'il a été bon sur 1 ou 2 matchs contre toi. C'est ridicule. Bon. Ensuite, il y a eu aussi d'énormes échecs comme Ribus, Mamana qui pour moi n'était pas un mauvais défenseur, mais bon, qu'on a laissé repartir un an après son arrivée, hein, c'est pas pourquoi. Puis on a essayé de faire revenir des vieux comme Morel ou Valbuena, hein, qui étaient loin d'être une réussite. Puis on a aussi eu des joueurs comme Sergi Darder, le jeune Pape Cheikh Diop, ou encore Nicolas Nkoulou, qui n'ont vraiment pas réussi à s'imposer à l'OL. Donc on peut voir donc que le recrutement est loin d'être parfait à l'OL depuis quelques années. On met souvent en avant les bons coups comme Ferland Mendy ou Tanguy Ndombele, mais on oublie vraiment tous ces joueurs qui ont coûté cher, hein, néanmoins. Bertrand Traoré, Tété, ils viennent pas gratuitement, tout ça. Et Lyon, on peut dire que le recrutement est vraiment pas
pas inspiré ces dernières années. Donc ce climat aujourd'hui est en train de créer de réelles tensions entre les supporters et qui se sentent un peu pris pour des imbéciles, hein, parce que avec l'affaire Marcelo, tout ça, c'est en train de vraiment s'envenimer à Lyon. Et donc on va donc venir à qu'est-ce qui est, selon moi, est le problème de Lyon ces dernières années. Et on va voir que le problème, eh bien, c'est le président, c'est le créateur, c'est celui qui a réussi à mettre Lyon à un niveau incroyable, mais qui dans les années 2000, mais qui ces dernières années on va dire, on va pas dire cramé parce que ça serait vraiment pas bien de dire ça de Jean-Michel Aulas parce que c'est un super bâtisseur et on l'a vu quand il a construit Lyon, mais qui ces dernières années semble un petit peu dépassé, on va dire. On va voir que le problème de Lyon, c'est que le président a un discours totalement en décalage avec ce que devrait être Lyon, qui est quand même un club avec un budget énorme, hein, c'est presque 300 millions d'euros. C'est l'équivalent de l'Atlético ou de clubs comme ça en Europe. Lyon, c'est vraiment pas rien. Lyon, s'il n'y a pas le PSG, c'est normalement champion avec 10 points d'avance sur le deuxième, hein. On a tendance à l'oublier, à être souvent trop indulgent avec l'OL. Néanmoins, dans une Ligue 1 très faible, Lyon termine toujours sur le podium, souvent après des premières parties de championnat catastrophiques, mais vu que la Ligue 1 est faible, il suffit d'enchaîner 4-5 matchs, de se réveiller un peu, parce qu'il y a des beaux grands joueurs à l'OL quand même, quand tu vois les Memphis ou des joueurs comme ça, qui te permettent de gagner des matchs en Ligue 1. Donc tu termines sur le podium. Monsieur Aulas est content puisqu'il y a les rentrées des droits télé de la Champions League. Ça remplit le budget, tout se passe bien. Et tant que tu te qualifies pour la Ligue des Champions, tu es content. Néanmoins, ça développe un peu le syndrome Arsenal, hein. Tu finis sur le podium, tu n'as pas d'ambition en termes de résultats. Puisque dès que tu finis sur le podium, tu es content parce que tu as assez de sous. Et donc là, on voit donc que le club met réellement en avant l'aspect financier et délaisse de plus en plus le sportif, hein. Lyon, c'est un petit peu similaire au cas d'Arsenal, comme je le disais. Tu finis sur le podium, donc c'est parfait à chaque fois. T'as pas de remise en question. Que tu finisses à 30 points du PSG, c'est pas grave, hein, alors que t'es le deuxième plus grand budget de France et que tu devrais normalement essayer d'aller titiller un petit peu le PSG, vu que je rappelle qu'entre Lyon et Paris, il n'y a que 6 points, hein, qui se partagent dans l'année. Donc quand Lyon termine à 30 points derrière, alors qu'ils ont un budget largement supérieur à tous les autres clubs de Ligue 1, pour moi, c'est vraiment pas une excuse. Mais bon, à Lyon, et on va le voir que Monsieur Aulas, quand il parle de l'OL, parle de tout, absolument tout, sauf du sportif. Alors, quand il parle à son comité de direction, il évoque sans cesse les finances, qui certes sont très bonnes à Lyon. Il parle du nouveau stade qui a été créé, qui est une réelle réussite, hein, et j'espère que d'autres clubs français essaieront aussi de devenir propriétaires de leur stade. Alors, quand on l'entend dans son comité de direction, tout est parfait, le stade est parfait, les finances sont parfaites. Il a également annoncé qu'il allait racheter un club féminin aux États-Unis. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, pour plusieurs dizaines de millions d'euros, donc c'est vraiment pas rien. Et alors, il nous explique également que Lyon a un très bon centre de formation avec sa factory. Et oui, on peut voir que Lyon est sans doute le meilleur centre de formation en France et un des meilleurs en Europe, hein. Et on va le voir encore cette année. Je pense qu'il y a moyen que certains Lyonnais essaient de tirer leur épingle du jeu, comme par exemple Maxence Cacré ou peut-être un Amine Gouiri ou un joueur comme ça. On va voir, hein. On espère qu'ils vont réussir à percer dans le club. Il nous ressasse sans cesse, Jean-Michel Aulas, que l'OL est le meilleur club français si on prend le bilan européen des 20 dernières années. Et au final, il prend sans cesse un peu les chiffres qui l'arrangent. Il dit aussi que l'OL c'est parfait, que l'OL est coté en bourse maintenant, que tout marche bien du point de vue financier. Et bon, pour ça, il a raison. Mais dans ces réunions, il oublie vraiment de parler du sportif. Et quand tu es supporter lyonnais, qu'est-ce que tu en as à faire que Lyon achète un nouveau club, une nouvelle franchise de foot aux USA pour le foot féminin, que la bourse, tout ça, vraiment, toi, ce que tu as envie, quand ton président parle, en tant que supporter lyonnais, c'est qu'il te parle de sportif, qu'est-ce qui va pas dans le jeu à Lyon,
Pourquoi tu finis à 30 points du PSG chaque saison? Pourquoi le recrutement est mauvais? Et ça, ce sont plein de sujets dont Jean-Michel Aulas ne parle absolument pas. Et il te met sans cesse en avant tout ce que je vous ai dit précédemment, la factory, les finances et tout ça. Donc tout semble parfait aux yeux du président, mais les supporters, eux, ils sont pas dupes. Ils voient bien que le club régresse d'année en année. En Ligue des Champions, bon, tu te qualifies de temps en temps en 8ème, mais bon, dès que tu tombes en 8ème, tu vois bien que tu n'as absolument pas le niveau et que tu peux pas rivaliser. Et le supporter lyonnais, lui, il a été habitué dans les années 2000 à avoir un club vraiment compétitif et capable d'exploits en Coupe d'Europe. Et Jean-Michel Aulas, surtout, nous avait promis, après la construction du stade, qu'il y aurait des investissements importants. Il avait dit que ça arriverait vers 2016-2017, après 2018, et sans cesse cette date est repoussée, et on se demande bien où va l'argent à Lyon. Parce que quand tu vois des Tanguy Ndombele transférés pour plus de 60 millions, Ferland Mendy autour des 50, tout ça, tu te demandes où va l'argent. Et quelle est la réelle politique sportive de Lyon? Alors Jean-Michel Aulas nous dit que le club va redevenir un grand club compétitif en Europe, tout ça. Mais le supporter, il voit bien aujourd'hui que Lyon, ça régresse d'année en année. Et il se demande vraiment quand est-ce que vont arriver les investissements que nous promet Jean-Michel Aulas depuis des années. Et où va l'argent? Est-ce que Lyon, c'est un club qui a des ambitions sportives? Ou est-ce que c'est juste un club qui veut faire de l'argent, c'est-à-dire finir sur le podium et revendre ses meilleurs joueurs à chaque fois et faire des plus-values? On se demande vraiment. Le supporter, il peut se poser la question quand on entend Jean-Michel Aulas. Et c'est bien ça le problème, et ce qui explique que le club, aujourd'hui, sportivement, est vraiment en train de régresser. Il n'y a absolument aucune dynamique sportive à Lyon. Ça crée vraiment un décalage entre les supporters et le club. Et on voit bien dans le jeu que y a plus rien à Lyon. C'est même triste à voir. Il y a un match contre Reims, une fois, Lyon, t'as vraiment l'impression qu'ils se font surdominer. Alors que Reims, c'est un budget vraiment minime par rapport à Lyon. Donc tu es en droit de te demander vraiment que veut le club, que veut réellement Jean-Michel Aulas. Il veut faire de l'argent ou redevenir un club avec une réelle ambition sportive. Jean-Michel Aulas ne parle pas de sportif. Et ce qui est important dans le foot, c'est quoi? Est-ce que le supporter, quand il va voir un match, il regarde les finances, machin, tout ça, le fonctionnement, les infrastructures et tout? Non, le supporter, il veut voir du jeu. Il veut voir un entraîneur qui propose quelque chose, qui veut raconter en quelque sorte une histoire avec son équipe. Ou alors, faut que le président le dise. Si le président dit, maintenant, notre politique à Lyon, ça va être d'acheter des jeunes joueurs et puis de les revendre plus cher et puis d'essayer de faire des plus-values et de temps en temps essayer de se qualifier en 8ème. Mais non, Jean-Michel Aulas promeut aux supporters que Lyon va redevenir un club compétitif. Alors que dans les faits, Lyon régresse d'année en année, vraiment. Donc le supporter, il a le droit d'être en colère. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On finit juste sur le podium chaque année, mais bon, on n'existe pas dans le championnat parce que on est à 30 points du PSG. Le jeu qu'on propose à Lyon, il est absolument horrible. Y a rien, quoi. C'est juste des exploits individuels de Memphis. Et puis maintenant, vu qu'il est blessé, ça arrivera plus. Et donc, en fait, tu t'enfermes dans une espèce de niveau de performance moyen plus qui satisfait le président, mais qui met en colère les supporters. Et c'est totalement normal. Quand tu es supporter, tu veux voir une équipe qui joue, qui gagne, et qui tout simplement propose quelque chose. Tu n'es pas là juste pour avoir des chiffres et un tableau de finances avec toute la compta de l'OL. Non, toi, tu veux avoir une histoire. Et c'est ça que Jean-Michel Aulas est en train d'oublier. C'est l'histoire qu'il veut raconter. Et je comprendrai totalement les supporters qui sont en colère quand on voit le choix d'un entraîneur comme Rudy Garcia. Et pourquoi Jean-Michel Aulas prend des entraîneurs comme Rudy Garcia? Et pourquoi il n'a pas laissé la liberté à Juninho de vraiment s'imposer dans la politique sportive du club? Parce que Jean-Michel Aulas ne veut surtout pas être en retrait et veut absolument tout décider pour, selon moi, assurer ses finances personnelles et tout simplement gagner de l'argent avec l'OL. Mais ça, il veut pas le dire. Et donc Lyon s'enferme dans son niveau moyen. Cette année, je pense vraiment pas que Lyon finira sur le podium. Faudrait vraiment un miracle parce que là, va falloir vraiment recruter au mercato d'hiver, parce que je crois pas qu'avec une attaque
Cornet, Dembélé et Traoré, on arrivera à faire quelque chose à Lyon. Et puis surtout avec un entraîneur comme Rudy Garcia qui a montré vraiment sur la première partie de saison qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien avec Rudy Garcia dans le jeu. C'est de pire en pire. Enfin. Et même si il arrive à remobiliser les troupes, à essayer de redonner de l'engagement et que les joueurs se battent réellement sur le terrain, mais à un moment donné, ça suffira pas, puisque tactiquement, Lyon, il n'y a absolument rien. Les joueurs sont complètement perdus et ça se voit sur les attitudes. Andersen, parfois, tu le vois sur le terrain, il est complètement perdu. Youssouf Koné, il joue plus trop, heureusement, mais même Marsal, si c'est pas non plus l'assurance tout risque, vraiment, il y a de quoi être très inquiet pour l'OL. Néanmoins, on peut peut-être se dire que le stade a peut-être coûté plus cher que prévu, que Jean-Michel Aulas attend encore quelques années pour réinvestir. Mais bon, on ne peut qu'être sceptique aujourd'hui en ce qui concerne l'avenir de l'OL. On peut peut-être aussi se dire que Jean-Michel Aulas attend tout simplement que la Super League arrive, puisque c'est un projet qui est mené par les plus grands clubs européens. Peut-être qu'il attend autre chose, peut-être qu'on ne sait pas. Mais bon, pour l'instant, dans les faits, on voit que l'OL est juste un club qui fait du trading comme tous les autres clubs de Ligue 1. Mais bon, ça, Jean-Michel Aulas ne veut pas le dire et continue à faire croire aux supporters qu'ils vont redevenir un club important en Europe, ce qui n'est pas le cas dans les faits. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que donc Jean-Michel Aulas réinjectera de l'argent dans le club pour avoir à nouveau un Lyon compétitif au niveau européen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de faire aussi un bilan comme ça à mi-saison sur les autres clubs de Ligue 1, notamment Marseille, et surtout comment Villas-Boas a réussi à redonner une vraie dynamique à ce club. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!